tous, première édition du concours culinaire napoléonien avec deux chefs. C'est Jean-François Cialelli pour l'AFPA et son apprenti, bientôt chef, Jean-Louis Martinetti. C'est ça. Les chefs ont avancé le travail déjà en première partie, à 11h45. Nous vous préparons un poulet marengo aux écrevisses, un des plats préférés de Napoléon, préparé par son chef Dunant après la bataille Marengo, après la victoire, bien évidemment. Et pour cela, il nous faut, Jean-François. Alors, les éléments majeurs donc, de ce plat, nous avons dit, comme vous avez dit, le poulet, les écrevisses, que j'ai commencé donc, à travailler. D'accord. Dans un premier temps, sur l'éventail, l'écaille principale de l'éventail arrière de l'écrevisse, il faut le dégager. La technique, c'est chartrer les écrevisses. Donc, c'est pour enlever, voilà. Sinon, c'est amer. Hein. Le boyau. On enlève le boyau, ce qui permet, disons, d'avoir un goût plus sympathique. Très bien. Hein, voilà, parce que ce boyau donne l'amertume. L'amertume. Hein, voilà. Pendant que vous faites ça, juste, je voudrais que Jean-Louis, je me trompe, Jean-François, Jean-Louis, avance peut-être sur les légumes, si vous le permettez. Comme ça, on fait un travail parallèle. On a quelques légumes anciens, comme le panais, des carottes jaunes et des carottes tout court. Voilà, donc les carottes, là, classiques, je dirais, assimilées, disons, avec l'oignon. D'accord. L'échalote. Ça, c'est quoi, la garniture? Aromatique. Aromatique. Hein, donc, c'est pour confectionner donc, le fond de volaille. Ça va être à la fois un fond de volaille et avec les têtes d'écrevisses. Alors, qu'apporte l'écrevisse dans ce plat? Parce qu'on peut faire avec ou sans, mais il y a un réel plus donc, si on l'utilise. Une subtilité. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un mets, à l'époque, c'était un mets noble. Donc, ça va bien ensemble. Hein, ça reste dans le terroir. Parce que, bon, les écrevisses, il faut savoir que donc, sont pêchées en rivière. Bien sûr. Donc, avec le volaille, c'est quelque chose qui correspond bien. Donc, et qui amène un petit goût supplémentaire qui est intéressant. Apparemment, le jour où le chef Dunant a composé ce plat pour Napoléon, c'était pratiquement les restes après une bataille. Non, le feu, c'est moi. Jean-François, vous le savez. Oui, le feu, c'est moi. Vous voulez quelle puissance? Donc, je disais, un peu plus, s'il vous plaît. Quand il a préparé ce plat, c'était quasiment la cuisine des restes. Parce qu'il restait quelques légumes. Il y avait aussi des champignons de Paris, du panais et puis des carottes. Et il a confectionné tout ça avec du poulet. Donc là, on commence par quoi? Alors, on va démarrer, comme je vous dis, l'élément primordial du plat, donc qui va être le fond à la fois de volaille et d'écrevisses. Hein? Quelle puissance, chef, ici? Bon, médium, voilà, sur 5, c'est bon. Je baisse un peu. Voilà. Hein? On va commencer à faire suer les carcasses, donc les têtes d'écrevisses. Donc avec de l'huile d'olive, bien sûr. Et Jean-Louis, toi, tu as quelle découpe ici? Je vais débarrasser un peu pour que l'on puisse voir et puis surtout que tu puisses travailler tranquillement. Allez, hop. Un poulet jaune, hein? Oui. Fermier. Un poulet fermier, tout à fait. Bien sûr. Hein? Toi, tu as quelle découpe là pour Là, j'ai mincé les légumes pour la garniture aromatique. OK. Qui va nous servir à... Donc, on est sur les carottes jaunes, oranges, carottes classiques. Orange, classiques. Oignons et échalotes. Et échalotes, très bien. Bon, alors, les queues d'écrevisses. Oui. Après les avoir chartrées, donc je les réserve de côté. Très bien. Puisque je vais les pocher ensuite au même titre que les écrevisses entières qui vont servir de décoration au plat. OK. Je vais les pocher dans le jus une fois qu'il est réalisé. D'accord? Voilà, donc ça, je les réserve. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire suer. Allez-y, allez-y. Les têtes. J'ai ça pour vous, ça vous arrange? J'en ai une par là. Oui, même ça me convient. Cadeau. Merci. Il y a un peu plus de puissance, là. Mais bien sûr, chef. Je reviens. C'est pas là? Mais il faut revenir à chaque fois sur la... C'est bon, voilà. ça va. Ça va donner beaucoup de puissance à ce fond, l'écrevisse, ça. Oui. Alors, la suite de cette recette. Alors, maintenant, on va attaquer la volaille. On va découper la découpe de la volaille. Très intéressant à voir. On se fait toujours une montagne, c'est pas évident. On demande parfois à notre boucher de le faire. Mais on va regarder exactement les gestes à faire et à ne pas faire. Étant donné, si vous le permettez, que cela va nous servir pour la décoration, je peux les remettre au frais en attendant? Oui, mais il faudra que je les oublie parce qu'après on va les pocher. Oui. Non, vous inquiétez pas. Alors, la volaille. Donc la volaille qui est entière, c'est une volaille Pâques, donc qui est propre à l'intérieur, à laquelle on peut intervenir de suite. D'accord. Il n'y a pas besoin de la vider, de la travailler. Donc là, je vais la découper à cru. On commence par la cuisse. La cuisse, voilà. Oh.
En récupérant bien sûr à ce niveau-là le solilès, hein, qui est une partie aussi noble de la volaille. Vous voyez? C'est ça. Donc il se trouve dans la cavité. C'est ça, c'est toujours bon ça. Ça s'appelle? Le solilès. Solilès. C'est bon ici la puissance? Oui. Jean-Louis, tu en es où toi? J'ai bientôt fini. Ok. Oui, on vous écoute, chef. Oui. Ça y est, les cuisses, c'est fait. Alors, on pourrait laisser la cuisse telle qu'elle, mais bien sûr, on va essayer de rendre le plat le plus agréable visuellement. Hein. Important. Important. Donc là, on enlève les pattes. on enlève au niveau du pilon de la volaille. Voilà, on découpe. Alors Jean-Louis, c'est une formation qui est basée principalement sur la technique à la FA, qui dure 8 mois. 8 mois, exact. Ton niveau actuel, c'est quoi? Toi, tu as un bac? Un bac pro. Okay. Et qu'est-ce que ça va te permettre, ces 8 mois supplémentaires? Acquérir beaucoup plus de techniques dans mon apprentissage. Et après, tu veux faire quoi? Tu veux te lancer à avoir un resto? Mes projets, ouvrir mon propre restaurant plus tard. D'abord me former dans différentes maisons et puis ouvrir mon propre restaurant plus tard. Tu viendras nous en parler et tu nous proposeras une recette. Bien sûr, volontiers. Vous voulez que je baisse, chef? Un peu, oui. On baisse. On remet à 5 sur 5. Oui, oui, chef. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit y rajouter? Pour l'instant, on va ajouter maintenant. Je laisse faire Jean-Louis alors. Vas-y si tu veux. La garniture. La garniture aromatique. Hein? La recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. Sachez que nous restons avec vous, on ne se sépare pas aujourd'hui. Pendant le prix Maïtsem avec Célia Petroni et toute son équipe pour parler de cette belle recette et bien évidemment du concours culinaire napoléonien. Donc il nous faut un poulet, des écrevisses, fond brun de volaille lié, concentré de tomates, carottes, champignons, le pané, l'ail, l'oignon, bouquet garni. Je rajoute les ailerons de volaille. On avance ici. Le chef a rajouté les ailes, là. Les ailes de volaille, voilà. Les ailes. Et là, toi, tu vas monder la tomate? Concasser les tomates. On garde la peau, alors? On garde la peau. Oui, parce que le jus donc, va être passé au chinois à la fin. Donc, pas la peine de monder. Pas la peine de monder. Parfait. Donc, on a les tomates. Et vous en êtes où? Alors là, pareil, on va sur les cuisses. On va manchonner. On va manchonner. Hein, ça, c'est purement esthétique. C'est bien de connaître ce vocabulaire. Purement esthétique. Allez, je surveille le feu, moi. Je vais me rendre utile. Est-ce qu'on va arroser au vin blanc? Tout à l'heure. On va déglacer tout à l'heure. Déglacer. D'abord, on pince bien les sucres. Oui. Il faut que... Ça sent très, très bon. Hein. Sous l'effet du rissolage, oui. Donc les sucres se développent. Et c'est là qu'on arrive à avoir après une saveur intéressante. On va se régaler. Là, il y a quelle quantité pour combien de personnes? Pour 4 personnes. 4 personnes, c'est généreux. Je le disais tout à l'heure en première partie que Napoléon, malheureusement, était très expéditif lors des déjeuners, des repas en général. Le déjeuner ne durait pas plus de 10 minutes et le dîner, une vingtaine de minutes en famille. Et à consommer avec modération, en général, il exigeait que lors de ses déplacements, il y ait toujours un vin. Son vin préféré, c'est un chambertin. Voilà. C'est bien ça? C'est ça. Regardez là, la cuisse, oui. J'ai troussé. Hein, donc je l'ai... On regarde ce geste. Voilà. Je dégagé l'os. D'accord. Hein, et ensuite, j'incise au niveau du blanc. D'accord. Et voilà, comme ça, c'est plus joli. Dans l'assiette, ça sera plus joli. Et puis la peau couvre tout pour la cuisson aussi. J'imagine que oui, c'est beaucoup mieux. Donc il y a beaucoup de travail dans la préparation du poulet et c'est bien, vous nous avez montré tous ces gestes à faire. Comme ça, on pourra le réaliser chez soi. Allez, il nous reste quelques secondes. On avance le travail, bien sûr. Et vous le savez, on se retrouve dans quelques petites minutes avec Célia Petroni et toute son équipe. On continue le poulet marengo avec Jean-Louis et Jean-François. Restez gourmands, bon appétit. Des bisous. À tout de suite.